Bonjour à tous, ça fait super longtemps qu'on n'a plus fait de critique sur cette chaîne, je viens de m'en rendre compte. Carrément, le décor, c'est plus trop le même, vous inquiétez pas, le décor existe toujours, en fait, c'est juste la pièce juste à côté. Il y a un film qui est sorti, vous l'avez vu parce que vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous avez vu le titre, vous avez vu de quel film on va parler de West Side Story de Steven Spielberg. Donc ce qu'il faut savoir, et je pense que vous le saviez, West Side Story, à la base, c'est une comédie musicale à Broadway, qui a ensuite été adaptée au cinéma en 61 par Robin C. Wise. On va vite faire revenir sur le casting, qui est super intéressant, je le laisse sur les yeux parce qu'il y a des noms qui sont inconnus au bataillon, et c'est ce qui fait que ce film est plutôt intéressant. Déjà, principalement, on a Ansel Elgort dans le rôle principal qui joue Tony. Dans ce film, il m'a assez surpris. Je savais pas qu'il avait des talents de chant et de danse comme ça. Je sais pas s'il a eu des doublures voix ou des doublures danse sur certaines scènes, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a eu un énorme travail des chorégraphes parce que je l'ai jamais vu dans un autre film jouer de cette manière. C'est souvent très compliqué à trouver chez un acteur d'une fiction normale, genre un drame, un truc comme ça, de pouvoir le rendre crédible dans une comédie musicale avec des chants et de la danse. Et là, je trouve que c'est ultra bien réussi. À mon avis, il y a eu un énorme travail des chorégraphes. Et on a Maria qui est jouée par Rachel Zegler. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris de l'histoire de comment est-ce qu'ils l'ont recrutée. Mais apparemment, elle a fait une vidéo qui a été virale où elle chantait Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper de A Star Is Born. Et c'est comme ça que Steven Spielberg s'est dit ouais, tu chantes bien, bah viens dans mon film. Et du coup, bah elle est là. Et très impressionnante. Elle a une belle prestance à l'écran. Elle danse plutôt bien. Elle a une belle voix. Je pense qu'on peut pas demander mieux pour une actrice de comédie musicale. J'étais très impressionné aussi du choix des acteurs un peu secondaires, voire des figurants qui ont cette gueule, je sais pas comment dire ça, mais pour moi c'est une gueule à la Matthew Broderick, une gueule des acteurs des années 70-80, un visage assez enfantin, cheveux gominés, ils faisaient tous très crédibles dans leur rôle. Et il y a aussi un autre truc par rapport au casting, c'est que je crois la majorité, voire la totalité des acteurs qui jouent des personnages portoricains sont portoricains. C'était un truc qui était assez reproché à la version de 1961 où apparemment il y avait des acteurs qui étaient pas forcément de la même ethnie et ils ont dû leur rajouter du truc sur le visage pour les assombrir et voilà, ça avait causé des petits soucis. Là je trouve ça cool qu'on ait enfin la communauté qui est à l'écran, qui est représentée par cette même communauté et je trouve que c'est quelque chose qui devrait se faire principalement dans la plupart des films. Du coup, on passe à la réalisation de Steven Spielberg et voilà, je pense que si vous avez vu le film, si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez que c'est un film de Spielberg. C'est assez cool parce que je sais pas comment décrire sa mise en scène, mais c'est quelque chose d'assez réconfortant. C'est des plans qu'on a tous vus 300 000 fois parce que forcément ils ont été copiés. Spielberg, c'est un maître, c'est un génie du cinéma. Et ces plans sont tellement reconnaissables. On a les espèces de grands angles à la Spielberg avec le lens flare qui passe au milieu. On a ces espèces de travelling où il passe au-dessus d'un camion. Quand t'as vu tous les autres films de Spielberg, quand t'as vu Jurassic Park, quand t'as vu Indiana Jones, quand t'as vu tous ces films-là, et que maintenant tu vois West Side Story, t'as aucun doute sur le fait que c'est Steven Spielberg qui a réalisé ce film. Il y a un autre point de la réalisation que je trouvais très intéressant et qui change complètement de la version de 1961, c'est l'utilisation des couleurs, même tout le travail de la photographie du film que je trouve grave intéressant. On a une utilisation de tons vachement froids, je suis pas sûr de ce que je veux dire, mais je crois qu'il y a beaucoup de tons froids quand on est sur les jets, du coup les gens qui sont blancs, et des tons bien plus chauds quand c'est la communauté portoricaine. Et il y a ces petits mélanges de couleurs qui donnent une opposition et qui te disent ouais bah là du coup t'es avec cette communauté, là t'es avec cette communauté. Et ça que j'adore avec ce film, c'est qu'on ressent vraiment le contraste entre ces différentes communautés dans cette cité. Et même il y a une scène, alors pour ceux qui ont vu le film vous vous en souvenez sûrement parce que moi elle m'a beaucoup marqué, c'est une scène où ils sont dans une église. Il y a une espèce de vitrail magnifique qui reflète des couleurs sur la peau de Ansel Elgort et Rachel Zegler. Et leurs visages sont du coup imprégnés de cette couleur parce que la lumière vient de l'extérieur et est projetée à travers le vitrail. Je crois que Maria, elle, a la peau qui devient toute violette à cause de la lumière. Et Ansel Elgort, lui, a la peau qui devient orange. Du coup, ça rejoint peut-être le truc de les tons chauds, les tons froids. Et là, du coup, c'est inversé. Les tons froids sont sur Maria, les tons chauds sont sur Ansel Elgort. Et je trouvais ça assez intelligent. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si c'est juste le vitrail qui est ultra bien placé. Mais en tout cas, la lumière est vraiment magnifique. En termes de mise en scène, il y a aussi la chorégraphie, les chorégraphies, les danses qui sont monstrueuses, c'est magnifique. Et en fait, tout l'ensemble est monstrueux parce que c'est une comédie musicale, donc forcément les chorégraphies sont très inspirées de la comédie musicale de Broadway, et du coup t'as ce côté très arrangé, donc tu dois essayer de faire en sorte d'imprégner ça dans un décor qui est réel, même si là c'est pas un décor réel, mais dans un décor qui fait réel, et je trouve que c'est ultra bien réussi parce que le décor fait grandiose. C'est souvent Spielberg adore faire ça, filmer des plans entiers où on voit absolument toute la scène, on voit toutes les rues, et toute cette combinaison avec les décors qui sont magnifiquement bien travaillés, avec la lumière qui est super belle, avec cette espèce de mise en scène très moderne à la Spielberg qui rend tout spectaculaire, les danses qui sont merveilleuses. Je sais pas, moi j'adore les comédies musicales, je suis un grand fan de Jacques Demy, je suis un grand fan de toutes les comédies musicales qu'a écrites Stephen Sondheim, notamment vu qu'il a écrit West Side Story. Forcément les scènes de danse, quand j'en vois une qui est belle, ça me touche énormément, et celle-ci, les scènes de West Side Story, les scènes de danse sont vraiment magnifiques. Ça m'a fait plaisir de revoir une comédie musicale Broadway-like, comme l'avait pu faire Damien Chazelle dans La La Land, de devoir attendre seulement 4 ans pour avoir ça par une grosse
productions hollywoodiennes. Vraiment, j'aimerais que ça revienne tous les ans, c'est trop cool. Et voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir dire sur ce film, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai trouvé grandiose. Voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de pouvoir retourner au cinéma après cette pandémie, qui a fait que les productions étaient un peu plus réduites en personnes, plus réduites en budget, mais ça fait toujours du bien d'avoir un grand film de cinéma, un film qui est là pour rester, un film qui se voit en salle, où j'étais vraiment assis dans mon fauteuil, j'ai regardé le truc et j'étais émerveillé de voir un truc aussi puissant, aussi beau au cinéma. Je suis content que Spielberg ait réussi le pari de réadapter une comédie musicale qui a été déjà adaptée au cinéma, et je sais que c'est un truc très compliqué, je sais qu'il va avoir beaucoup de critiques pour ça. Sur ce, j'en profite de mon temps d'antenne pour vous annoncer les prochaines vidéos qui vont arriver, parce que c'est vrai que là on a sorti 2 super courts-métrages, et je voulais vous remercier pour les retours qu'on a eu sur Papillon et sur Le Jour va se lever. C'est trop cool, on a eu vraiment de très bons retours. Alors du coup je peux vous annoncer que Skater Boy, le 3e film du Pictorial Show, sortira en janvier. Ouais, en janvier, vraiment, ouais, en janvier. Et évidemment c'est la fin d'année, donc il va y avoir les tops et les flops qui vont arriver en janvier. Voilà, c'est le seul moment où on a trouvé du temps pour tourner ces vidéos et les monter. Et je peux aussi vous dire que dimanche, c'est-à-dire dans quelques jours, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais dimanche, il y a une vidéo qui sort qui me tient très à cœur parce que j'avais beaucoup travaillé dessus. C'est une vidéo de 100 films en 100 ans. Voilà, c'est une vidéo où je reviens sur un siècle de cinéma, donc de 1921 à 2021, où à chaque fois je présente mes films préférés de chaque année. Voilà, j'ai très hâte que vous découvriez cette vidéo et j'espère que vous allez l'apprécier autant que j'ai apprécié à la faire. Sur ce, allez voir West Side Story et moi je vous dis à bientôt. On repart pour de nouvelles aventures. Ciao!